Il tue ses victimes, les enlève les organes et se nourrit de leur chair. Bienvenue dans l'ombre des faits. J'ai quelques histoires troublantes pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et surtout partager ces histoires autour de vous car ça peut sauver des vies. Merci. L'histoire troublante de Clifford Orji, le premier cannibale connu du Nigeria. Le 3 février 1999, un jeune homme nommé Joseph Bello marchait le long du pont Osodi-Isolo. Très tôt le matin, il revenait d'une veillée de prière. Et peut-être que le fait qu'il revenait de l'église a influencé ce qui allait bientôt se passer. Pendant qu'il marchait, Joseph chantait doucement un chant religieux. Il était dans l'esprit, et comme on dit. Mais alors qu'il s'approchait du bout du pont, il entendit quelqu'un d'autre chanter. C'était une voix de femme, c'était certain. Pourtant, autour de lui, personne ne chantait. Il n'y avait presque personne dans les parages. Alors d'où venait cette voix? Après avoir écouté un moment, Joseph comprit que la voix venait de sous le pont. Cela lui parut étrange. Une femme sous un pont et en train de chanter? Intrigué, il décida de descendre pour voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous ce pont vivait déjà un homme bien connu des habitants, un homme nommé Clifford Orji. On le disait fou. Beaucoup l'avaient vu traîner autour du pont, effrayer les passants, parfois nus, parfois armé d'un bâton. Certains le surnommaient le fou du pont. Quand Joseph arriva sous le pont, il sentit d'abord une forte odeur de chair brûlée, une odeur insupportable. Mais poussé par la curiosité et par cette voix qu'il entendait, il continua d'avancer. C'est là qu'il aperçut une sorte d'abri fait de pneus usés. Et à l'intérieur du feu, quelque chose cuisait. Joseph se pencha, et ce qu'il vit le glaça d'horreur. Une main humaine et une jambe humaine étaient en train de rôtir dans les flammes. Il faillit vomir sur place, recula aussitôt et courut pour alerter les passants. Très vite, une foule descendit sous le pont. Mais Clifford n'était pas là. Peut-être était-il allé chercher des épices, ou simplement parti se promener. Mais lorsqu'il revint et vit une foule autour de son abri, il tenta de fuir. Il ne fit pas long chemin. Des jeunes le poursuivirent et le capturèrent. Lorsque les gens commencèrent à détruire l'abri, ils découvrirent des choses encore plus effrayantes. Des restes humains, des morceaux de chair des os, des parties de corps en décomposition. Ce n'était plus un simple sans-abri un peu fou, c'était un cannibale. Mais ce n'est pas tout. Pendant qu'ils fouillaient, ils trouvèrent une femme vivante, entassée dans un pneu, extrêmement maigre, à bout de force. Son nom était Awal Awal. Elle était probablement la prochaine victime. Elle chantait. C'est sa voix que Joseph avait entendue. Elle fut emmenée d'urgence à l'hôpital, mais mourut quelques jours plus tard, après avoir sombré dans le coma. Dans la foulée, la population détruisit aussi l'abri d'un autre homme sans abri, Voisin de Clifford. Il s'appelait Tahirou Alou. Chez lui, ils découvrirent un trou profond d'environ 4 mètres, où des corps étaient probablement entreposés avant d'être tués ou mangés. Les deux hommes, Clifford Orji et Tahirou Alou, furent arrêtés. Mais ce qui choqua encore plus les enquêteurs, c'est ce qu'ils trouvèrent dans l'abri de Clifford. Un chèque de 80 000 naira et un téléphone portable. Cela ne semble pas extraordinaire aujourd'hui, mais en 1999, personne n'avait de téléphone portable au Nigeria, sauf les personnes très riches, hommes politiques, hommes d'affaires. Alors comment un homme sans abri, sous un pont, possédait-il un tel objet? Et qui lui avait donné un chèque de 80 000 naira, une somme énorme à l'époque. Clifford avoua que des hommes puissants venaient le voir sous le pont. Ils lui donnaient de l'argent, des téléphones, mais en échange de quoi? C'est là que les choses deviennent plus sombres encore. Parmi tous les restes humains retrouvés sous le pont, il manquait une chose importante, les têtes. Pas un seul crâne n'avait été retrouvé avec les corps. Seule une tête fraîche fut retrouvée, celle d'une femme identifiée comme Eno, une commerçante. Mais pour les autres, pas de tête, pas d'identité, pas de nom. Alors, où sont passées les têtes? Tout laisse penser qu'elles étaient vendues à des hommes puissants. Peut-être pour des rituels. Clifford aurait été un fournisseur d'organes humains et les têtes étaient la marchandise la plus précieuse. Cela expliquerait pourquoi il recevait de l'argent, un téléphone et peut-être même une protection. Mais aucun homme politique n'a jamais été lié à cette affaire. Le chèque, jamais retracé. Le téléphone, pas expliqué. Clifford et Tahirou ont été les seuls arrêtés. Selon ses propres aveux, Clifford aurait commencé ses crimes en 1992, soit 7 années de meurtre, de cannibalisme et de trafic d'organes. Il attirait ses victimes en se faisant passer pour un guérisseur spirituel. Il promettait des solutions mystiques à des personnes pauvres, vulnérables. Ces gens venaient en chercher de l'aide, ils ne repartaient jamais. Et une fois les organes et la tête prélevés, Clifford se débarrassait du corps. En le mangeant,
Il déclara plus tard que la chair humaine avait le même goût que celle de la chèvre. Pour lui, ce n'était pas un crime, c'était normal. Mais au fond, Clifford n'était peut-être pas seulement un cannibale. Il était l'outil de personnes bien plus puissantes. Un homme sacrifié, utilisé, puis abandonné. Clifford Orji fut emprisonné à la prison de Kirikiri. Il ne fut jamais jugé. Et en 2012, il serait mort en prison. Officiellement d'un problème mental appelé psychose. Personne ne réclama son corps, aucun parent, aucun proche. Clifford Orji reste aujourd'hui l'un des premiers cannibales documentés au Nigeria, un symbole du mal, mais aussi de la complicité silencieuse de ceux qui l'ont protégé.